Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, les Tuches 4. Je ne vais pas m'adresser à mes abonnés parce que mes abonnés, je sais que ce sont des gens qui sont respectueux, ouverts d'esprit et qui connaissent la chaîne, qui connaissent mon regard sur le cinéma français. Je vais m'adresser à tous les gens qui tombent sur cette vidéo. Et peut-être que parmi vous, peut-être, c'est pas sûr, je ne fais pas d'amalgame, mais peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont se dire comment ce mec peut se dire cinéphile et dire qu'il aime les tuches. Comment peut-on mettre en avant les tuches en tant que critique de film? Comment peut-on tout simplement dire que c'est une comédie sympathique, agréable à regarder? Oui, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de rageux, beaucoup de gens haineux, beaucoup de gens cyniques, beaucoup de gens élitistes qui pensent que leur point de vue est le meilleur, qui pensent avoir la vérité absolue en matière de goût, et qui, lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux, tout de suite vous méprisent, vous insultent, vous descendent, sont très condescendants. Et bien souvent, avec ce genre de film, c'est le cas des 3 premiers Tuches, mais ça va être le cas aussi de ce 4e film, les gens qui aiment ces films-là sont très critiqués sur les réseaux sociaux. On les traite d'abrutis, on les traite de mongoliens, on les traite de bouseux, on les traite d'attardés. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que si vous avez ce point de vue-là sur les gens qui aiment un humour que vous considérez comme mauvais, ben je vous plains. Je vous plains, franchement, je vais pas vous insulter, je vous dis pas ça méchamment, mais ça me fait de la peine pour vous. J'ai de la peine pour les gens qui vont prendre de haut ceux qui aiment bien ce genre de film. Parce que ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce qu'est le cinéma. Le cinéma, certes, c'est fait pour réfléchir, c'est fait pour divertir, c'est fait pour rire, c'est fait pour aussi garder son âme d'enfant, c'est fait parfois pour faire des polémiques et des films engagés. Mais les Tuches, que ce soit les 3 premiers films ou ce 4e, tout comme beaucoup d'autres comédies françaises, ont totalement leur place en salle de cinéma, en DVD, Blu-ray, streaming. Ces films-là, ils ont un public. Et ce public, ça ne sont pas des abrutis. C'est des gens qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils vont voir, qui sont conscients que le film a des défauts, que toutes les blagues ne fonctionnent pas forcément, mais qui sont bienveillants. Donc, si vous êtes cynique et si vous pensez que Olivier Barou, avec les Tuches, nous prend pour des abrutis, c'est que vous n'avez pas compris en fait le but de ces films-là. C'est que tout simplement, comme l'explique ce film, vous avez perdu votre âme d'enfant, vous avez perdu un petit peu le sens du merveilleux, le sens de la légèreté, et que vous intellectualisez les choses, et que pour vous, si on n'aime pas, ou plutôt si on ne parle pas souvent de Kubrick, ou de Jodorowsky, ou de Bergman, mais qu'on aime bien le cinéma français, on n'est pas un cinéphile. Franchement, je vous plains si vous pensez de cette manière. Allez voir ailleurs, cette chaîne n'est pas pour vous, et je ne vous en veux pas. D'ailleurs, je sais que cette vidéo me vaudra probablement des pouces rouges, rien que sur la miniature. Rien que sur la miniature, il y a des gens qui vont venir mettre un pouce rouge parce que j'ai parlé en bien des Tuches 4. C'est triste, c'est pathétique, mais en même temps, c'est les temps qui veulent ça. Il y a beaucoup de monde qui sont très méprisants aujourd'hui, qui sont peu nuancés, voire pas du tout. Votre place n'est pas sur cette chaîne. Sachez que d'ailleurs, si vous laissez des commentaires désagréables, ce sera blocage de l'utilisateur, signalé comme spam, et basta. Voilà, ceci étant dit, je sais que les abonnés de ma chaîne et d'autres personnes qui ne sont pas abonnés, qui vont peut-être découvrir cette vidéo, il y a des gens qui sont très respectueux. C'est à vous que s'adresse cette vidéo, que vous aimiez le film français ou pas. Et donc, je commence la critique qui va être très courte. Les Tuches 4, qui devait sortir en décembre 2020, qui finalement est sorti en décembre 2021 dû au Covid, 1 an de report. On avait laissé Jeff Tuche et sa famille à l'Élysée, il était devenu président. Maintenant, il a démissionné de président, il est revenu à Bouzolles, il a une retraite dorée, grâce à tout ce qu'il a gagné dans sa vie, grâce à toutes les allocations qu'il a fraudées, et parce qu'il a une famille dont certains sont intelligents, notamment Donald, Coin Coin, ainsi que tout le village avec qui il s'est lié d'amitié, ils ont décidé de faire une ville éco-responsable avec tri des déchets,
ce qui fait que ça leur rapporte des bénéfices et ils peuvent vivre sans travailler tout le village de Bouzol. La femme de Jeff Tuch, Cathy Tuch, a une sœur jumelle, Maggie Tuch, je crois que c'est Maggie, et qui est jouée aussi par Isabelle Nanty, donc Isabelle Nanty qui fait deux rôles totalement opposés. Isabelle Nanty extrêmement savoureuse dans ce film, mais je vais y revenir. Cathy Tuch se languit de voir sa sœur parce que son mari Jeff Tuch est fâché avec son beau-frère, Jean-Yves, joué par Michel Blanc, parce que 10 ans avant, en 2010, Jean-Yves avait racheté au dernier moment aux enchères la Renault 21 Nevada de Jeff Tuch pour 201 €, alors que lui, Jeff Tuch, avait mis toutes ses économies, 200 €. Il a pris ça comme une traîtrise, et depuis, ils ne veulent plus se voir. Les relations familiales entre les deux sœurs sont interrompues à cause des deux beaux-frères. Et pour l'anniversaire de Cathy Tuch et pour le Noël, elles veulent se revoir et que la famille se réconcilie. Jean-Yves, joué par Michel Blanc, donc le beau-frère, est à la tête de Magazone, donc forcément inspiré de Amazon, une entreprise qui est une grosse entreprise qui exporte tout et qui veut être le leader mondial sur les jouets notamment, et qui ne croit absolument pas au Père Noël, et qui va dire au petit-fils donc de Jeff Tuch que le Père Noël n'existe pas. Jeff Tuch va dire à son petit-fils si le Père Noël existe, et d'ailleurs je vais te montrer l'usine du Père Noël, une usine de jouets en bois qu'il y a près de Bouzol, usine en bois qui va être rachetée par Amazon, que Jeff Tuch avec tous ses amis du village vont racheter pour construire des jouets en bois qui vont faire un tabac sur les réseaux sociaux. Le magasin, donc la chaîne Amazon, enfin Magazone, excusez-moi, la chaîne Magazone va vouloir racheter ce magasin. D'abord, ça ne va pas marcher. Et ensuite, ils vont vouloir faire une copie. Ils vont vouloir faire de la contrefaçon de ce jouet-là. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'ils vont mettre les plans de Jeff Tuch à plat? Est-ce que les deux beaux-frères vont se réconcilier? Bon, je vous laisse regarder le film si ça vous intéresse. J'ai passé un très bon moment. On retrouve tout le casting enrichi de Michel Blanc, enrichi de François Berléand. François Berléand qui a un rôle très important. Michel Blanc qui est excellent comme d'habitude. Et une avalanche de blagues, de jeux de mots qui m'a fait me plier de rire. Ça fait du bien de rire de bon cœur, sans chercher à intellectualiser les choses, sans chercher à savoir si c'est du grand cinéma, c'est du cinéma populaire. Il y a beaucoup de blagues, certaines blagues qui sont issues des autres films, notamment la blague sur les 15 cartes bancaires. Pour ceux qui ont vu les Tuches 2, ce passage-là est hilarant et on le refait dans le film. Il y a des personnages hauts en couleur, il y a des vannes qui fusent sans arrêt sur tout ce qui est RSA, SMIC, tout ce qui est allocation. À un moment donné, il y a une scène, juste je vous dis cette scène-là, il y a la fille de Michel Blanc et de Isabelle Nanty, donc la sœur jumelle de Cathy Tuch. Elle fait du violon. Et pour Noël, à un moment donné, voilà, elle leur interprète un morceau au violon. Elle joue comme un pied, mais voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et ensuite, Jeff Tuch va dire à tout le monde, regardez mon petit-fils, il a un talent aussi. Et son petit-fils, qu'est-ce qu'il va sortir? Il va sortir tous les acronymes, toutes les abréviations des aides sociales avec ce que ça veut dire. RSA, revenu de solidarité active, HLM, tout ce qui est allocation handicapée. Et comme s'il les connaissait par cœur, comme s'il avait appris sa dictée. Vous voyez, on est sur ce genre de blague. Alors, il est évident que les gens qui ont du mépris vont dire « Ouais, c'est un film qui fait la gloire des profiteurs, des parasites de la société. » Encore une fois, ces gens-là, c'est qu'ils n'ont rien compris au film. Laissons ces gens de côté, laissons-les avec leur condescendance. Je trouve ce film hilarant. Toutes les blagues ne marchent pas. Il y en a certaines qui tombent un peu à plat, mais il y a une très bonne morale à la fin du film. Bon, la morale, elle est classique. Est-ce qu'il faut mettre toute sa vie au travail ou est-ce qu'il faut travailler juste pour pouvoir avoir de quoi vivre et profiter de la vie et profiter de sa famille? Bon, la morale est certes simple, basique, mais elle fait toujours plaisir. Et puis, il y a la magie de Noël. Est-ce qu'il faut croire dans le Père Noël ou pas? Bon,
J'ai passé un très bon moment sur le film. Je me le regarderai une deuxième fois, ça c'est sûr. C'est pas la comédie de l'année, c'est clair. C'est pas la meilleure comédie française. C'est peut-être même pas le meilleur des 4 tuches. Mais il y a tellement de vannes qui m'ont fait me tordre de rire que j'ai passé 1 h 30, franchement, à oublier tout le reste autour. Si vous avez en ce moment des soucis, si vous voulez vous sortir un petit peu de la tête tous les soucis, vous regardez les Tuches 4, vous déconnectez. Je ne vais pas dire vous posez votre cerveau parce que c'est pas débile non plus, mais vous regardez ça, vous pensez à rien d'autre et vous allez rire, vous allez passer un bon moment. Et si c'est pas pour vous, c'est pas grave, mais n'en dégoûtez pas les autres, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les Tuches 4, mais au-delà de la critique, c'était surtout pour vous dire que les gens qui n'aiment pas, vous avez le droit, mais les gens qui trouvent qu'on a tort d'aimer, c'est pathétique. C'est triste, et c'est un petit peu à l'image du personnage de Michel Blanc qui a perdu son âme d'enfant, qui est devenu cynique, qui est devenu assez méprisant, qui prend les gens de haut. C'est un petit peu cette image que renvoient ceux qui aujourd'hui sur YouTube et sur les réseaux sociaux critiquent les films français. Voilà, je suis totalement conscient que ce que je dis ne plaira pas, hein, ça va peut-être piquer au vif certains, peut-être pas, mais je le pense sincèrement, et sur ma chaîne, je ferai toujours de la place pour les comédies françaises populaires, que ce soit du Kev Adams, que ce soit des Tuches, que ce soit des comédies de Danny Boone. Je répète d'ailleurs que le dernier film de Danny Boone, je l'ai beaucoup aimé malgré toutes les critiques. Puis si vous n'aimez pas, c'est pas très grave. Mais franchement, l'élitisme, il y en a plus qu'assez. Ça n'a plus sa place. L'élitisme soi-disant cinéphile, je veux même pas en entendre parler sur ma chaîne. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, on va passer à d'autres films ou d'autres séries qui pour le coup seront plus profondes, plus complexes. Là, c'était l'occasion de déconnecter un petit peu, d'avoir du cinéma populaire, on va dire non intellectuel. C'est pas pour autant que c'est con, c'est pas pour autant que c'est débile. C'est juste voulu. Une bonne tranche de rigolade avec des gens authentiques et ça fait plaisir à voir. Et le délire est assumé jusqu'au bout par Olivier Barou, et ça fait plaisir. Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo en entier, si vous l'avez liké, abonnez-vous, partagez la vidéo éventuellement, surtout dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, gardez à l'esprit de toujours être respectueux, portez-vous bien, à très vite pour beaucoup d'autres vidéos, ciao tout le monde.